31 600 personnes. C'est le nombre de personnes qui ont assisté à cette démonstration, à cette humiliation subie par la part de Liverpool sur la pelouse de Brighton. Et c'est désolant. Brighton affrontait aujourd'hui Liverpool dans un match de milieu de tableau, et Brighton s'impose sur un score de 3 buts à 0, notamment avec un doublé de la part de Solly March et un but de la part de Danny Welbeck. Ce qu'on peut dire, c'est que le coach de Brighton, à savoir De Zerbi, si je me trompe pas sur son nom, il fait un très bon travail. Figurez-vous que Brighton fait la meilleure saison depuis sa création, depuis son ascension en Première Ligue. Et voilà, il est sur la continuité d'un travail qui avait été effectué par Graham Potter. Et ça se voit sur le terrain. D'un autre côté, on a Leandro Trossard qui certainement ne jouera plus pour Brighton. Mais cela n'empêche pas les Eagles de performer sur le terrain. Ça ne les empêche pas de démontrer qu'ils ont un talent hors du commun. Il y a plusieurs joueurs dans l'équipe de Brighton qui sont à prendre en compte. Solly March, Caicedo au milieu de terrain. La saison passée, on avait franchement, Caicedo, c'est une très belle découverte. Ils ont été dépouillés par leurs meilleurs joueurs la saison passée, mais on se rend compte que chaque saison, ils savent se renouveler, ils savent avoir un nouvel air frais dans leur effectif, et ça porte ses fruits. De Zerbi fait du bon travail. Même dans le jeu, on a sur le côté Minamino, si je me trompe pas de son nom. Franchement, il a fatigué Trent Alexander-Arnold. Trent Alexander-Arnold, il va défensivement parlant dans cette rencontre. Au début du match, il était très bon, mais il s'est totalement éteint à la fin. Plus la rencontre avançait, plus Trent Alexander-Arnold disparaissait dans le jeu. Et là, on va parler un peu de Mohamed Salah. Mohamed Salah, mais qu'est-ce qui se passe? Mohamed Salah, mais tu es où? Où est le pharaon Mohamed Salah que nous avons tous connu? Où est-ce qu'il est passé? Il y a un réel problème là. Les ballons que Mohamed Salah savait généralement s'emmener dans sa course, il ne réussit plus à le faire. Qu'est-ce qui se passe? On rencontre un Mohamed Salah qui, à chaque prise de balle, il n'arrive pas de très mauvaises décisions. On va aussi dire que au niveau de l'attaque, il était totalement esselé. De son côté, Cody Gakpo, premier match en Première Ligue. Mais franchement, ça a été un désastre total. Cette équipe de Liverpool a totalement sombré dans la rencontre. Il y a quelque chose qui a changé. Je ne sais pas quoi, mais il y a quelque chose qui a changé. On note l'absence de Virgil van Dijk. Mais on va pas me dire que parce que Virgil van Dijk n'est pas là, parce que Darwin Núñez n'est pas là. C'est vrai que Darwin Núñez, quand il est sur le terrain, il est tellement généreux. Il fait un contre-pressing et un pressing constant qui fait en sorte que les équipes adverses n'ont généralement pas le temps de s'organiser. Mais malgré ça, ce sont des professionnels. Ils doivent savoir comment faire pour gérer un match. Mais c'est désolant de voir que Liverpool sombre, Liverpool n'est plus performant, Liverpool se fait prendre au niveau des contre-attaques. Ils ont été carrément chanceux en première mi-temps de ne pas prendre de but. Ils arrivent à la mi-temps avec 0-0. C'est carrément une chance. Et dès le début de la deuxième mi-temps, ils se sont fait punir. Ils se sont fait punir par les joueurs de Brighton, par Solly March. Et voilà. Doublé de Solly March, top performance de la part des joueurs de Brighton, top performance de la part de De Zerbi, top performance de la part de Welbeck qui est un remplaçant de luxe du côté de Brighton. Et voilà, Brighton qui fait une très belle saison. On doit saluer les efforts du coach qui, à son arrivée en remplaçant Graham Potter, on pouvait se demander est-ce qu'il pourrait faire mieux que Graham Potter. Et on se rend compte qu'il fait même
beaucoup mieux dans cette équipe-là. C'est réellement un réel plaisir de voir Brighton jouer. Caicedo, mais quel joueur, les passes qu'il nous fait. Mais c'est un plaisir de voir cette équipe jouer. C'est un plaisir de voir Brighton jouer. C'est un plaisir de les voir investis tant sur un plan athlétique. Ils ont couru plus de 3 kilomètres de plus que les joueurs de Liverpool. Tu sens que physiquement, ils sont plus prêts. Techniquement, ils sont plus prêts. Et en plus, tactiquement, ils sont meilleurs que Liverpool. Liverpool n'avait carrément aucune chance de remporter cette rencontre. Et voilà, de son côté, Jürgen Klopp, il doit trouver un moyen pour résoudre cette situation. Parce que là, je ne pense pas que Jürgen Klopp soit en danger. Je ne pense pas que Jürgen Klopp puisse sauter parce que franchement, c'est un entraîneur qui a fait de très belles choses et Liverpool n'est pas en danger. La seule chose sur laquelle il doit se concentrer, c'est trouver comment avoir un équilibre tant sur le plan défensif que sur le plan que sur le plan offensif pour lui permettre de préparer l'avenir. Voilà, c'est un peu ça. En attendant le retour de ces différents blessés, Virgil van Dijk, Diego Jota et d'autres gens que j'oublie, franchement. Voilà, Liverpool s'incline sur un score de 3 buts à 0. Brighton qui, franchement, très belle saison de Brighton. Et voilà. Sur ce, les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. À la prochaine. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo parce que c'est grâce à ça que je suis en mesure d'être plus présent, d'être vu par d'autres personnes qui pourront peut-être apprécier mon contenu. Sur ce, les amis, je vous dis merci de m'avoir écouté. Portez-vous bien. Peace.